Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de régulation et je vais vous présenter l'AK-CC 750 de chez Danfoss. Alors cette vidéo est une introduction à une panne que va nous présenter Souleymane le frigoriste. Et donc l'idée c'est de dégrossir le fonctionnement de ce régulateur que l'on retrouve très souvent dans nos vitrines réfrigérées ou bien dans nos chambres froides. Alors de façon très globale et très générale, le régulateur va commander un détendeur électronique. Donc celui qui s'affiche sur vos écrans est un détendeur de type AKV, donc c'est un détendeur à impulsion. On peut aussi commander un détendeur pas à pas ou tout simplement une électrovanne. Alors de façon un peu plus précise, on va se retrouver avec donc des entrées au niveau de notre régulateur et des sorties. Au niveau des entrées, ce seront des entrées digitales ou analogiques. Donc digital, c'est du 0,1, du tout ou rien. Ce sont des contacts secs qu'on va retrouver donc sur nos pressostats mécaniques ou nos thermostats. Mais on va surtout utiliser donc des sondes de température. Donc ce seront des signaux analogiques. Donc ce sont des signaux 4 mA, 20 mA ou 0,10 volts comme par exemple pour le capteur de pression P0. Et donc en partie inférieure, on se retrouve avec le cadre vert avec nos sorties. Donc on va aller attaquer nos détendeurs électroniques DO1, DO2, DO3 et DO4. On pourra également avec ce régulateur réaliser donc du dégivrage et aller attaquer donc des bobines de contacteurs qui vont permettre donc d'alimenter des résistances électriques de dégivrage. Allez, donc du coup, je vais essayer de balayer les différents blocs qu'on retrouve au niveau de notre régulateur. Donc du coup, en partie supérieure, en haut à gauche, donc on va se retrouver avec l'alimentation de l'automate. Donc du coup, on est sur du 24 volts en courant continu ou en courant alternatif. Le régulateur supporte les deux, il n'y a aucun souci. Surtout, ne branchez pas l'alimentation de votre régulateur en 220. Vous risquez de griller donc votre circuit électronique. Allez, on passe au deuxième bloc et là on va parler du bloc des sondes de température. Le régulateur accepte des sondes de type PT1000 ou PTC1000. Il y en a une donc qui s'affiche sur votre écran. Donc en partie supérieure encadrée en rouge, vous allez raccorder donc vos sondes. Pour chaque chambre froide, au minimum, il faudra deux sondes, une sonde d'ambiance et une sonde donc de mesure de température à la sortie de l'évaporateur justement pour pouvoir contrôler la surchauffe. Vous avez ensuite un troisième bloc sur lequel vous allez retrouver donc encore des sondes. Donc là, vous pouvez donc affiner un petit peu le fonctionnement de votre chambre froide avec des sondes de fin de dégivrage, etc. Mais ce qui va nous intéresser ici, sur ce bloc aussi, c'est surtout donc le capteur de pression. Donc pour un détendeur électronique, il faut absolument donc la valeur de pression justement pour pouvoir justement ajuster la quantité de fluide frigorigène injecté dans l'évaporateur. Et donc pour ce modèle de régulateur, il faut un capteur de type AKS32. Et donc du coup, si vous avez plusieurs meubles, hein, vous avez la possibilité de mettre un capteur de pression par meuble. Donc là, vous voyez, vous avez 4 emplacements. Ce sont des entrées analogiques. Donc c'est un signal 0,10 volts qui arrive sur ce contact-là. Et sinon, vous avez la possibilité aussi d'installer un seul capteur pour un ensemble de 4 chambres froides ou 4 vitrines, parce que c'est vrai que ce sont des capteurs qui coûtent quand même assez cher. Allez, on passe au prochain bloc et là, je vais vous parler du bloc de sortie principal. Donc, c'est le bloc qui va permettre d'aller alimenter jusqu'à 4 détendeurs. Et donc là, on a les sorties DO1, DO2, DO3, DO4. D'ailleurs, c'est sur la DO4 où on aura un souci sur la vidéo que je vais vous présenter juste après. Donc du coup, on a une attente en 220 volts. Lorsqu'on va avoir une demande de froid, par exemple sur la chambre froide 1, donc le contact entre 31 et 32 sera passant et donc la bobine du détendeur électronique sera alimentée. Alors pour dire un mot sur les détendeurs électroniques AKV de chez Danfoss, donc ce sont des détendeurs à impulsion. Donc on voit bien que l'automate va pouvoir contrôler jusqu'à 4 détendeurs, on l'a dit tout à l'heure. Et donc en fonction de la température dans la chambre froide, hein, on voit la courbe en bas. Donc on va avoir une évolution de la température de la chambre froide donc entre le cut-in et le cut-out, hein, donc c'est entre 0 plus 2 par exemple. Et lorsqu'on va atteindre la consigne, donc le cut-out, on voit bien que l'électrovanne n'est plus alimentée, donc la bobine du détendeur n'est plus alimentée. Et au moment où la chambre froide aura atteint sa température de remise en route, donc le cut-in, donc on voit bien qu'on a des trains d'impulsion hein,
qui sont transmis à la bobine. Donc elle s'ouvre 5 secondes à 100% par exemple. Il faudrait voir l'algorithme au niveau du régulateur, mais bon, elle s'ouvre plusieurs secondes, se ferme, s'ouvre et se ferme à chaque fois, et ajuste ainsi le débit de fluide frigorigène qui rentre à l'intérieur de l'évaporateur. Allez, je termine sur le raccordement du régulateur avec le PC. Donc du coup, il faudra installer Service Tool, qui est un petit logiciel de chez Danfoss. Vous le trouvez facilement sur le site Danfoss. Et donc tous les régulateurs modernes maintenant le font. Il suffit de se connecter avec un câble USB sur la façade du régulateur et de le brancher sur votre ordinateur. Et donc du coup, vous allez pouvoir récupérer toutes les grandeurs d'entrée et de sortie de votre machine. Et donc du coup, vous allez pouvoir récupérer toutes les sondes de température qui sont câblées sur votre régulateur, mais aussi toutes les grandeurs de sortie, avec les pourcentages d'ouverture, lorsque c'est un AKV, donc à impulsion, ou lorsqu'on a un détendeur électronique pas à pas. Vous avez aussi la possibilité de voir si votre dégivrage, lorsqu'il est configuré, est en fonctionnement ou pas. Allez, je vous laisse entre les mains de Souleymane, qui est un étudiant de chez nous, du lycée Raspail. Donc il a eu le BTS chez nous, il a eu la licence cette année. Félicitations à lui, il part à l'IFI l'année prochaine et je lui souhaite une bonne continuation. Et donc on va essayer de voir comment il interagit un peu avec l'installation et voir comment il diagnostique une panne justement sur ce régulateur AK CC750. Allez, je vous dis à tout de suite pour la suite. Ciao.